8h15, nous sommes le 7 mars. Bonjour Brigitte Fanny-Cohen. Alors demain, le 8, ça sera la journée internationale de droits des femmes. Ce sera également la journée mondiale du rein. L'occasion pour vous aujourd'hui de nous parler de tous ces spécialistes qui s'inquiètent et qui parlent même d'une épidémie des maladies rénales. C'est un problème économique, un problème sanitaire également. Est-ce qu'on peut éviter, prévenir ces maladies, retarder les dialyses, greffes, etc. Effectivement, et je vais vous donner quelques chiffres qui montrent pourquoi finalement les spécialistes s'inquiètent. En 1983, par exemple, en France, il y avait 12 000 patients soignés pour des maladies rénales sévères, c'est-à-dire soignés par dialyse ou par greffe. 2003, 60 000 patients. Aujourd'hui, ce sont 82 000 patients qui sont soignés en France pour des maladies rénales sévères, donc par dialyse ou par greffe. Donc vous voyez cette progression. Donc pourquoi on parle d'une épidémie des maladies rénales? Alors c'est un problème, d'abord, vous l'avez dit, sanitaire, humain, c'est-à-dire que quand, par exemple, on est soigné par dialyse, on doit aller 3 fois par semaine dans un centre de dialyse, passer 3 après-midi, relié à une machine, donc on peut en ressortir fatigué, donc on n'a pas tout le temps disponible pour soi, pour aller travailler, etc. Il y a un coût aussi financier, par exemple, ces 82 000 patients qui sont en dialyse ou soignés par greffe, c'est un coût de 4 milliards d'euros voilà, pour le traitement de ces 82 000 patients. Donc évidemment, les médecins se disent, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce sur le plan humain et sur le plan financier? Et comment prévenir ces maladies? Comment éviter ou même retarder la dialyse, voire la greffe? Alors il faut évidemment identifier d'abord les facteurs de risque. Il faut que le public connaisse ces facteurs de risque. Qu'est-ce qui favorise les maladies rénales? Et notamment dans notre mode de vie, il y a des facteurs de risque qu'il faut connaître. En France, la moitié des insuffisances rénales importantes sont dues au diabète et à l'hypertension artérielle, et bien souvent à l'association des deux. L'hypertension artérielle, c'est une pression trop élevée dans les artères de l'organisme. Alors ça épaissit le cœur, ça épaissit les artères, et il faut savoir que les reins sont très riches en petites artères, au niveau desquelles sont filtrés les déchets. Et bien quand l'hypertension fait son œuvre, pendant plusieurs années, ces artères s'épaississent, et la filtration se fait moins bien, il y a une insuffisance rénale. Le diabète, c'est trop de sucre dans le sang, le sucre va se déposer dans les tissus et ça va finir par épaissir tous les tissus et faire au niveau de ces tissus, un petit peu comme en cuisine, quand on cuisine avec le sucre, une sorte de caramélisation des tissus qui fait que le filtre rénal va progressivement s'obstruer et arrêter de fonctionner. Et donc il faut traiter efficacement et précocement le diabète et l'hypertension artérielle pour espérer, quelques années plus tard, ne pas avoir comme conséquence une insuffisance rénale. C'est plutôt des douleurs antérieures? Ouais, c'est des crampes. D'accord. Il y a un moment particulier dans la journée? Le mode de vie peut favoriser l'insuffisance rénale. Il y a un élément majeur, c'est l'obésité. Quand on prend du poids, on soumet ses reins à un travail de filtration très important et ils vieillissent de façon prématurée, accélérée. Et donc, il est important, à titre préventif, de garder un poids idéal. Le deuxième point dans l'alimentation, c'est l'excès de protéines animales et l'excès de sodium alimentaire. Nos pouvoirs publics ont essayé de modifier nos habitudes alimentaires en nous demandant de manger plus de fruits, de légumes, moins de sel globalement, ce qui est probablement une très bonne chose en termes de prévention des maladies rénales. Alors, est-ce que la pollution peut avoir un impact sur la situation rénale? Ma réponse est oui. En particulier, les particules fines peuvent induire certaines maladies rénales. Les métaux lourds peuvent induire certaines maladies rénales. Et puis, on sait qu'il y a dans plusieurs régions du monde des épidémies d'insuffisance rénale qui sont liées à des pesticides. Et donc, en France, il y a quand même de forts soupçons et donc de grandes études à mener pour la prévention. Oui, c'est important d'avoir les recettes pour effectivement prévenir ces maladies, ne serait-ce que parce que ça coûte très très cher, vous le disiez. Alors par exemple, une année de dialyse évitée, c'est 80 000 euros d'évité, donc par patient et par an. Et pour le patient, évidemment, c'est une qualité de vie meilleure, sans fatigue, sans être lié à une machine 3 fois par semaine, donc c'est important. Si vous voulez en savoir plus sur la prévention des maladies rénales, la recherche sur les maladies rénales, je vous conseille aussi le site de la Fondation du Rhin. Vous pouvez trouver beaucoup de renseignements.
Merci beaucoup Brigitte Fanny-Cohen, merci pour ces informations importantes et ça va nous permettre de checker tous les facteurs qui peuvent être effectivement déterminants pour une meilleure santé.